Bah, c'était pas facile à Martigny. Hein. Non, c'est deux matchs contre deux belles équipes déjà, avec des équipes qui jouent bien au football, des équipes qui développent un football offensif, des équipes qui ont des ambitions. On va d'abord faire PFC, mais aussi quand on sera à Metz, un stade comme on a vu la dernière fois, là, le match Metz contre l'ACA, quand même avec des ambiances sympas. Donc j'espère qu'il y aura du monde aussi chez nous contre le PFC. Et puis nous d'être au niveau. Voilà, aujourd'hui, ces matchs-là, on se doit de les jouer évidemment à 100-110%. Et en plus, on a cette chance de pouvoir les jouer, je dirais, sans le couteau sous la gorge. La seule pression que l'on ait, c'est de continuer à titiller le haut du classement. Donc voilà, autant profiter de ça aussi, que ce soit un challenge intéressant, motivant, et puis que les joueurs se lâchent complètement, comme on a pu le voir sur certaines phases contre Caen, par exemple, même si on n'a pas eu la réussite offensive qu'on aurait espéré, mais on a vu quand même un match avec beaucoup d'occasions. Donc j'espère voir mon équipe, en tout cas, dans cet état d'esprit-là. Ça joue justement dans votre discours, dans l'approche du match, le fait d'évoquer de ne pas jouer avec le couteau sous la gorge, d'être un petit peu plus libéré par le classement. Ouais, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude et c'est difficile de trouver le juste milieu entre le relâchement nécessaire et puis quand même rester suffisamment investi, impliqué pour être au niveau. Vous savez, je leur ai parlé de ça l'autre jour, parce que bon, on cherche à se documenter quand même quand on prépare les matchs, et à partir du moment où on est dans le dernier tiers, pour moi, surtout dans les 10 derniers matchs, on est dans le sprint final. Donc j'ai fouillé un peu, et moi je suis pas un spécialiste d'athlétisme. J'ai regardé un petit peu de quoi les spécialistes et les athlètes parlaient quand on parlait de sprint. Et j'étais surpris par beaucoup de relâchement. En fait, les gens disent, les spécialistes, alors pardon si je me trompe, hein, je répète ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, ils disent pour aller vite, en fait, il faut bien sûr être précis, il faut être concentré, enfin tout ce qu'on connaît, il faut être performant, mais en même temps, il faut beaucoup de relâchement. Et c'est ça, finalement, pour eux, le plus difficile à trouver. Et je pense que pour nous, c'est aussi difficile, parce que le relâchement, déjà dans le mot, on peut se dire, ah bah ouais, mais quand on perd un match, par exemple, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont penser qu'à Martigues, ils se sont relâchés parce qu'ils ont joué l'avant-dernier, alors que c'est pas le cas. Mais en même temps, si vous êtes trop tendu, trop crispé, et c'est un peu ce contre quoi on lutte quand on joue le maintien, par exemple, parce que c'est des matchs, on va dire, qui sont à coup près, on recherche cette situation de relâchement aussi. Voilà, c'est un peu nouveau, c'est un peu difficile, mais on y travaille, et en tout cas, j'espère pouvoir faire ce match-là en posant des problèmes au PFC. Pas de pression, mais quand même l'ambition de s'offrir une fin de saison intéressante. Et c'est vrai que si louper peut-être après Martigues, enchaîner encore avec... Mais moi, quand je dis pas de pression, je pense qu'il faut être clair dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas de pression, puisque à 90, je ne sais pas combien de pourcents, l'objectif prioritaire du club de début de saison, à savoir le maintien, est quasi acquis. Il faut toujours rester prudent, parce que si forcément dans 10 matchs je me suis trompé, vous allez venir me voir en me disant oui, vous avez été trop confiant. Mais enfin, voilà. Mais en même temps, maintenant qu'on a dit ça, on ne prétend pas venir s'entraîner ou jouer en claquette. Hein. On veut tous gagner ce match-là, et puis si on le gagne, on voudra gagner le prochain, et forcément, quelque part, ça sous-entend aussi que, oui, on a l'ambition de rester à ce niveau-là et de pouvoir peut-être même faire mieux. Mais pas se voiler la face. D'un autre côté, je ne peux pas vous dire aussi, ça y est, maintenant qu'on est là, l'objectif prioritaire du FC Annecy, c'est de monter directement en Ligue 1. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas l'objectif affiché du club aujourd'hui. Maintenant, si on peut être compétitif par rapport, on est 6e, par rapport à la 5e et la 4e place, on va dire déjà la 5e, parce que la 4e, quoi qu'il arrive, ce week-end, elle n'est pas accessible sur un seul match.
eh ben, on va pas se gêner, on va tout faire pour y arriver. Et puis si on y est, on sera content. Et puis on relèvera un autre challenge le match d'après. Est-ce que tu penses que c'est 2 matchs qui peuvent donner de l'orientation clairement de votre fin de saison? Ça dépendra des autres aussi. Mais... C'est PFC et Metz. Donc forcément, on va dire c'est des adversaires directs du haut. Mais de toute manière, les 6 points en jeu là, ils vont de toute manière à 10 matchs et après 9 matchs de la fin, ils vont de toute manière déterminer, oui, la position du FC Annecy, vraiment dans la dernière ligne droite qui se profilera. Voilà. Et même dans 2 matchs, quel que soit qu'on ait 6 points ou 0 points, prenons les 2 extrêmes, tout restera à faire aussi pour tout le monde. Hein. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vu la saison que vous faites sur la durée, ces 2 équipes qui sont plus programmées pour le haut, vous craignent vraiment quoi, Je sais pas, faut demander à mes collègues. Ouais. Est-ce que tu le sens des fois dans les matchs ou... J'ai pas eu le sentiment que Martigues nous craignait. J'ai pas eu le sentiment. Non, je pense pas que les adversaires nous craignent. Je pense qu'on a acquis maintenant depuis, mais pas depuis cette saison, mais je pense que après notre première année en Ligue 2, je pense qu'on a acquis un certain respect des adversaires, ou tout au moins ils savent qu'ils vont jouer contre un adversaire qui a une identité. Et ça, pour l'instant, il faut reconnaître ça à tout le club. C'est déjà une belle victoire. Vous savez, quand vous jouez, regardez quand vous allez jouer, alors on n'est pas à ce niveau-là, mais regardez quand vous allez jouer certains clubs qui sont à du très haut niveau. On se dit quoi? On se dit pas on joue un tel ou un tel, je ne vais pas citer le nom parce qu'après on va se dire que je me prends pour un autre. Mais on se dit aussi, ah ouais, quand on joue ce club-là, on sait qu'on va tomber sur ce profil, sur cette identité-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre plus belle victoire pour l'instant, au-delà des résultats sportifs, c'est qu'il y a une identité qui se dégage de cette équipe, de cette manière de faire. Encore une fois, elle est comme elle est, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, on peut la critiquer, on peut l'apprécier, mais on sait sur quelle identité d'équipe on va tomber. Et ça, c'est une belle victoire parce que ça signifie s'il y a un projet commun auquel tout le monde adhère. Et ça, il faut l'entretenir. Ça, c'est quand on est coach, c'est genre un type de fierté, quoi, d'avoir une équipe qui est identifiée. Ça me plaît. Après, la fierté, vous l'avez surtout à travers des résultats, hein, parce que, attention, hein, l'identité aujourd'hui, elle existe aussi à travers des résultats. Si vous avez une identité et que vous ne gagnez pas un match, effectivement, vous avez toujours une image, mais elle n'est pas très positive. Mais bon, voilà, en parlant de ça, ça m'a semblé évident. Et puis, c'est aussi parce que déjà, je suis déjà toujours en train de m'exprimer devant vous. Ça veut dire que depuis maintenant qu'on a réintégré cette Ligue 2, on est toujours là, on existe. Et puis, on a envie de continuer dans cette voie-là et puis de l'imprégner de plus en plus à la fois aux joueurs qui sont là, aux joueurs qui vont arriver, et puis chercher à obtenir les meilleurs résultats possibles avec. Le dossier un peu du moment, c'est cette efficacité offensive, etc. Ça, finalement, depuis Ajaccio, vous n'avez jamais remarqué 2 buts dans un même match. Vous allez affronter là les 2 meilleures défenses, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça t'inquiète d'autant plus les chiffres est-ce que le côté d'avoir quand même des occasions là depuis 2 matchs, ça te rassure un peu sur le fait que ça commence à tourner? On va dire que les statistiques, le pourcentage d'efficacité offensive des 2 derniers matchs c'est pas très encourageant à l'aube de rencontrer les 2 meilleures défenses. Après, on sait très bien qu'un match, ça se joue parfois à peu de choses. Moi, ce qui me plaît, c'est effectivement notre capacité à nous créer davantage d'occasions de but ces derniers temps. Maintenant, évidemment, l'efficacité offensive, elle n'est pas suffisante. Mais encore une fois, on y travaille. Je ne peux pas m'engager à promettre quoi que ce soit pour les prochains matchs. On va faire de nouveau de notre mieux pour chercher à être efficace. Et on en a tous conscience, on y travaille et les joueurs en ont conscience aussi. Est-ce que tu mets la pression à Samuel Michel en ce moment?
Si ça dépendait que d'une seule personne, entraîneur des attaquants, ou si ça dépendait que de l'entraîneur des gardiens de but, le fait de ne pas prendre de but, ou si ça dépendait que du préparateur physique, d'être bien physiquement, je pense que c'est un tout. Voilà, dans le fait qu'on prenne peu de buts, parce que là on a pris 2 buts à Martigues sur 2 coups de pied arrêtés. Soit dit en passant, parce que quand même, je ne remets pas en cause la victoire de Martigues, parce que je pense qu'elle est méritée, mais quand on voit les images, bon, je suis assez... j'ai adoré ce qu'a dit Gasperini sur ce qui est devenu le football en termes de simulation. Donc vous vérifierez la faute qui a été sifflée sur le coup franc, le magnifique coup franc d'ailleurs qui a été frappé. C'est un magnifique. Le coup franc, il est aussi beau que le plongeon a été pour obtenir la faute. Et honnêtement, pour la main, je peux même pas me prononcer pour la main du pénalty parce que je sais plus quand il y a main ou quand il n'y a pas main. Voilà. Sincèrement, je sais plus. Donc il y a main. Effectivement, le ballon lui est tombé sur la main, Vincent Pajot. Quand est-ce que ça siffle ou quand est-ce que ça siffle pas? Sincèrement, je sais pas. Si un joueur du PFC fait une main comme ça ce week-end, je sais pas si je dois réclamer penalty ou pas parce que je sais pas s'il y a penalty. Je sais plus. Voilà. Mais bon voilà, à nous maintenant contre une équipe comme Paris, effectivement, d'être très efficace offensivement, parce que sinon, ce sera évidemment compliqué. Pour les demandes, a priori, il y aura du monde, parce que c'est bien. Déjà 7003. Très bien. 2004. Voilà. Non, mais l'engouement populaire cette année, il existe. Je rappelle quand même que parce que bon, j'écoute aussi ce que je dis pour voir ce qu'il y a à corriger. C'est vrai que parfois il y a entre guillemets une petite affluence, mais on a conscience aussi, nous on va dire le sportif, que bon, conditions d'accès et d'accueil au club, malgré tous les efforts qui sont faits par toutes les parties prenantes, quand il fait froid à 20h45 un lundi soir, c'est pas évident de venir supporter le FC Annecy. Voilà, faut pas dire qu'on va venir au chaud voir un match de football là. En plus on ne sait jamais comment va être la pelouse, donc voilà, donc pour un match comme ça qui est du monde, et puis j'espère que ce sera le cas sur cette fin de saison. On a eu une période là de 4 matchs sur 4 matchs de 3 à l'extérieur. Je rappelle qu'on finit aussi le championnat sur les 4 dernières journées de championnat, il va y en avoir 3 à domicile, donc il y a beaucoup de choses aussi. 3 matchs à domicile sur les 4 dernières journées de championnat, c'est 9 points en jeu. Il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici là. Donc l'affluence et le fait qu'il y ait du monde, c'est une chose qui me réjouit et sur laquelle je suis effectivement très très content. Et sachez que les joueurs, ils sont très contents aussi de savoir qu'il va y avoir du monde. Qu'en est-il des forces en présence du groupe? Toujours la Juji, Kouadio, Soukouna absent. On a des incertitudes comme Yo de Moncy parce que c'est la période un peu des virus là. Ce qui fait que Anthony Bermond risque d'être forfait aussi. Voilà. Après, il y a des choix à faire. Lemina aussi out. Voilà. Donc maintenant, on attend d'avoir les derniers éléments, un petit peu savoir où en sont les joueurs, parce qu'il y a ce match-là, mais il en reste aussi 9 derrière. Donc je prends l'exemple d'un joueur comme Yo de Moncy, par exemple. Je vais pas, même si c'est un match qui lui tient à cœur, parce que c'est son ancien club, Yo, aujourd'hui, c'est un joueur qui est suffisamment important dans l'équipe. Je ne prenne pas non plus de risque inconsidéré à le perdre pour la fin de saison. Donc on a déjà perdu Soukouna, on a Kouadio qui est plus là, on a la Juji quelque part. Là, ça me fait dans le même secteur défensif. J'ai déjà évoqué déjà 3 joueurs pratiquement des titulaires. Donc il y a toujours un suspendu globalement, donc ça en fait 4. Si j'en perds encore un parce que j'ai pas été prudent, 5, ça vous fait une moitié d'équipe en moins. Bon, si on veut lutter avec une moitié d'équipe en moins, ça va devenir compliqué. Yo de Moncy, c'est malade aussi Oui, mais il était bien malade, donc après, il faut récupérer tout ça. Ça va mieux, mais il faut récupérer tout ça. Je voulais juste une question sur 2 joueurs. Finalement, on parle assez peu de ce qui font un peu partie des meubles, mais
pourtant, dans le coach, là, c'est vrai que cette année, Vincent et Ahmed, tu les as tout le temps, quoi. Ils sont préservés par les blessures, tout ça. Ce duo, qu'est-ce qui t'apporte? Ils ont 35 ans de moyenne d'âge. Non, mais voilà, maintenant, on a l'habitude de les voir tout le temps, c'est un peu la routine qu'ils soient là, etc. Mais finalement, on en parle assez peu de ce duo-là, à quel point il est important dans l'équipe, quoi. Ces deux cadres qui sont aujourd'hui, je vais être clair, indispensables à notre équilibre d'équipe. Ces deux joueurs aussi qui ont eu l'humilité et l'intelligence, mais quand on les connaît, c'est pas très surprenant, mais il faut le souligner quand même, de jouer ensemble parce que c'est un peu les mêmes profils au départ. Ce qui fait qu'on pouvait penser au départ peut-être que c'était l'un ou l'autre avec un joueur peut-être comme Yo de Moncy à côté dans un profil différent. Et je pense, alors bon voilà, moi c'est pas des joueurs à qui je vais apporter quelque chose sur le plan technique, tactique ou physique, mais je pense qu'il y a dans leur association et à la fois sur des détails, on en parlait encore avec Vincent en début de semaine, je pense qu'il y a encore des choses à aller chercher pour s'améliorer, mais je ne sais pas par quoi commencer, je n'aurais que des louanges à faire sur les deux. Voilà, c'est un plaisir quand on est coach d'avoir des joueurs comme ça. En fait, Vincent et Ahmed, c'est des coachs dans le vestiaire à la place du coach, quoi. Voilà. Et en même temps, ce qui est appréciable aussi, c'est que c'est des gens qui ont un avis, qui ont une opinion, que j'écoute parce qu'ils ont un recul et c'est important aussi pour nous. Vous savez, nous, on a tous nos idées, mais en fait... c'est l'entraîneur de Cannes, Damien Haute, qui disait ça hier avant le match Cannes-Guingamp. Il disait, quand il est arrivé, a priori à Cannes, ça allait pas bien. Lui, il est arrivé avec ses idées. Il a dit aux joueurs, attendez, vous faisiez d'une certaine manière. Moi, j'arrive avec ma manière de faire. Si je vous impose ma manière de faire et que et qu'elle est à l'opposé de ce que vous faisiez, ça n'a pas marché. Donc, comment on se rapproche et comment on se met ensemble pour se mettre d'accord sur une identité, dont on en parlait tout à l'heure, ou une manière de faire qui convienne à tout le monde et surtout qui permette à l'équipe d'avancer. Et en ça, Ahmed et Vincent, ils sont extraordinaires. Franchement, j'ai un duo comme ça, avec cette expérience-là, cette exemplarité-là. Et d'ailleurs, pour en parler avec mes collègues à la fin du match, ils me disent tous quand même, ta paire là, tu as de la chance de l'avoir. Mais je pense qu'on peut encore améliorer certaines choses. C'est ça qui est intéressant aussi. Puis ce qui est super, c'est qu'ils sont à l'écoute de ça. C'est vrai que toi, parce que malgré l'âge, sur le côté d'être une équipe où il faut quand même beaucoup courir, ils n'ont pas l'air de faiblir. C'est toi qui as plus les chiffres que nous. Mais... Ah non, ils faiblissent pas. Ils n'ont pas l'air de faiblir. Non, ils faiblissent pas. Là, il y en a quelques-uns qui sont plus jeunes qui ne suivent pas. Ouais, c'est pour ça. Oui, mais ça, c'est pareil. Regardez le parcours des deux. Quels sont ceux? Ça, c'est toujours la même chose. On en parlait ce matin. Regardez le parcours des deux, qui reste quand même le parcours des deux le plus haut en termes de niveau. D'accord? Comme par hasard, c'est ceux qui courent le plus. C'est vraiment bizarre, ça. Hein. Franchement, parce que ceux qui jouent dans les grands clubs en Champions League, ils courent pas. D'ailleurs, vous avez vu le PSG? Et ça, c'est curieux, le PSG. Le PSG, il y a 3 mois, ils ont commencé à dire ils courent, je sais plus, je crois que c'est contre Brest, ils avaient fait un match 120 km collectif. Ils ont mis ça en avant. Et puis après, ils ont commencé à dire quelle qualité de pressing. Hein? Et puis Vitinha, je leur ai parlé aux joueurs de ça justement, quand ils ont gagné le dernier match de Champions League, ils ont dit nous c'est simple, hein, on donne toujours le ballon à celui qui est mieux placé. Donc ils courent plus, c'est de manière plus intensive et en plus ils jouent les uns pour les autres. Et ça marche. Ça, franchement, c'est vraiment surprenant. Hein. Ça, on n'y avait pas pensé avant. Oui. Non, mais c'est pour ça, des fois, on me dit, oui, mais est-ce que c'est compatible de courir autant et d'avoir des résultats, ou est-ce que c'est transposable pour le haut niveau? Mais moi, ça me rend fou à chaque fois que j'entends ça. Parce que ceux qui sont au très très haut niveau, alors ils ne font pas que courir, et il y a d'autres choses qui font beaucoup mieux que nous, effectivement, en courant autant, mais d'abord, ils courent. D'abord, ils courent. Beaucoup et bien.